Bonjour. Eh bien, dans la continuation des vidéos sur l'amour appelé par mon subconscient, voici celle du jour. Pourquoi est-ce qu'il est si important de ressentir ce sentiment d'amour et je ne parle bien évidemment pas uniquement d'un amour amoureux. Le sentiment d'amour, c'est pour un amour pour soi, un amour pour évidemment son amoureux ou son amoureuse, mais pour ses enfants, pour ses parents, pour sa famille, pour ses amis, pour ses animaux ou les animaux qui nous entourent ou que l'on croise, les plantes, enfin tout ce qui fait partie de la vie, Dieu aussi, pourquoi pas, votre source, etc., comme vous avez envie de l'appeler, peu importe. En tout cas, générer ce sentiment. Pourquoi c'est si important? Bien, il y a quand même une raison très physiologique à cela. Il est porteur de vie, ce sentiment, grâce aux hormones qu'il va générer. Ces hormones du plaisir, comme l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur, ou la dopamine, ou la sérotonine, voilà, toutes ces bonnes hormones, et il y en a quelques-unes, qui nous permettent d'être heureux, d'être paisible, de bien dormir, de bien digérer, des endorphines qui permettent aussi de soulager les douleurs. Voilà, il y a plein de bonnes choses et ce sont surtout des hormones qui viennent atténuer toutes les hormones qui sont de l'autre côté de la barrière et qui sont les hormones du stress en fait, la cortisol, l'adrénaline, etc. Toutes les hormones sont bonnes pour notre existence, mais il y a des hormones qui, comme la cortisol, qui lorsqu'elle est beaucoup trop élevée dans le corps humain, va générer de grosses complications pour l'être humain, pour sa santé physique et mentale. Eh bien, ce sentiment d'amour éprouvé est important pour rester dans cet espace de bonheur, de paix, de joie, de sérénité, cette envie de vie, en fait. Et alors, je vais vous donner un petit truc que moi j'applique. Lorsque je fais les concentrations, donc les concentrations de Grabovoi, Grabovoi conseille, lors de ces concentrations, de se placer dans un sentiment d'amour. Alors, personnellement, j'ai mon truc que je vous donne. Ça peut vous donner une idée. Lorsque j'ai mis mes enfants au monde, ces tout petits êtres qui dépendaient finalement totalement de moi, qui sortaient de moi, lorsqu'ils ont été placés sur mon ventre, un lien très très fort s'est créé immédiatement. Et toutes les heures et les jours qui ont suivi, je les ai adorés. Tous les moments où je les ressentais contre moi, même si c'était en pleine nuit, où je sentais leur petit corps chaud contre le mien, leur petite tête toute douce, toute velours, que j'adorais embrasser. J'étais en fait dans cet espace d'amour inconditionnel. Alors quand je veux me placer dans l'espace du sentiment d'amour, je repense et je revis ce moment-là. Il ne s'agit pas d'aller dans la nostalgie, puis après de pleurer, d'être triste. C'est pas le but, d'accord? Le but, c'est de retrouver l'émotion que l'on a vécue à un moment, de se servir positivement de ce sentiment, de cette mémoire, voilà. Et moi, c'est mon truc. Quand je repense à ces moments où je les ai contre moi et je dis ce petit corps tout chaud et contre moi, et j'en ai beaucoup profité.
eh bien, ça me met dans cet espace d'amour automatique parce que c'est un espace d'amour inconditionnel. On ne peut rien demander à un tout petit nourrisson. C'est lui qui demande beaucoup, beaucoup de temps, d'attention, de soins, etc. Et qui nous pompe sans arrêt. Donc, c'est vraiment de l'inconditionnel. Et il y a des personnes qui ont pu ressentir ça auprès de personnes âgées, auprès d'animaux. Eh bien, servez-vous de ces instants de vie que vous avez vécus pour vous replacer dans ce sentiment d'amour, dans ces émotions que cela vous a fait vivre. Et je dis bien pas pour pleurer de ne plus les avoir, parce que alors là, c'est la fin des haricots, vous partez dans l'autre sens, mais pour bénéficier, continuer à bénéficier de ces moments que vous avez vécus. Voilà, ça c'est mon petit truc à moi que je vous partage. À bientôt.